Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun de ses disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, de même que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceci ?» Il lui répondit : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait : « M'aimes-tu » Il lui répond : « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre se rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Personnellement, j'aime beaucoup ce temps pascal, ces 50 jours entre Pâques et la Pentecôte, au point même de sentir une petite pointe d'amertume quand arrive le lundi de Pentecôte. Alors même si cette année on aura la fête diocésaine, mais parce qu'on voit qu'on passe dans un autre temps. Là, nous avons un condensé de bonnes nouvelles durant ces 50 jours qui sont formidables. Et il y en a vraiment pour chacun de nous. Je pense aux plus jeunes de notre assemblée, aux membres habitués, à Eric qui va recevoir la mission, aux familles
qui porte un deuil cette semaine, Jésus vient à notre rencontre et a une bonne nouvelle pour nous. On en a tellement besoin aujourd'hui d'entendre des bonnes nouvelles. Et celle d'aujourd'hui, moi je vais m'appuyer surtout sur la fin de cet évangile. On le connaît par cœur, mais on l'a tous les ans. Il y a cette insistance de ce passage d'évangile qui revient, comme pour que ce soit ancré dans nos cœurs. Et qu'est-ce qui me paraît important dans ce dialogue entre Jésus et Pierre ? Vous vous souvenez, pour ceux qui sont peut-être un peu plus loin de la vie de l'évangile, ce qui s'est passé juste au moment de la mort, Pierre trahit par 3 fois Jésus, alors qu'il avait dit juste avant Jésus, « Je serai prêt à donner ma vie pour toi ». Et en fait, Pierre va trahir par peur. Et quelques jours plus tard, Pierre voit apparaître Jésus ressuscité au milieu de tous les apôtres, et il entend cette phrase que tous les apôtres entendent, « La paix soit avec vous ». Quand Jésus ressuscité se présente à nous, c'est pour nous souhaiter la paix intérieure. Mais il n'y a jamais eu encore, avant le passage que nous venons de lire, là, sur les bords du lac de Tibériade, cette rencontre personnelle entre Jésus et Pierre. Alors moi, dans ma propre méditation, vous pourrez avoir une autre lecture, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que Pierre, quand même, devait avoir en lui cette petite anxiété de se dire « Quand je vais me retrouver seul à seul, face à Jésus, que j'ai trahi, alors que je lui avais dit que jamais je ne le lâcherais, que va me dire Jésus ?» Moi, je peux imaginer qu'il y avait cette petite anxiété de cette relation directe, de ces premières paroles entre Jésus et Pierre. Et alors, il nous est mis sous les yeux, dans cet évangile, la manière dont Dieu vient nous pardonner et nous faire miséricorde. Et ce qui est très frappant ici, c'est que ce n'est pas Pierre qui va voir Jésus en disant, on aurait pu imaginer que Pierre aille se jeter aux pieds de Jésus en disant « Est-ce que tu m'aimes encore, Seigneur, malgré ce que j'ai fait ?» Mais la bonté de Dieu fait que c'est Jésus lui-même qui prend les devants, qui va au-delà de la gêne que Pierre peut sentir, des mots que Pierre aurait pu ruminer pour demander pardon. Et Jésus a cette délicatesse de faire le premier pas et d'inverser les choses en disant « Pierre, est-ce que tu m'aimes encore ?» Tout est inversé. La bonté de Dieu fait que même lorsque nous avons trahi le Seigneur, c'est lui qui vient au-devant de nous en premier. Comme pour nous éviter cette anxiété, cette culpabilité que nous pourrions avoir. D'où vraiment la bonté du Seigneur. Et la manière dont Jésus va racheter Pierre, va relever Pierre, ce n'est pas en lui disant, effectivement, tu m'as trahi, tu m'as lâché, tu m'avais pourtant promis. Aucune culpabilisation de la part de Jésus. La seule manière que Jésus a pour relever Pierre, c'est lui poser 3 fois cette question. Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Pas est-ce que tu veux te racheter ? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi ? Non. Est-ce que tu m'aimes ? Et dans ces 3 questions, le verbe que Jésus utilise, les deux, vous avez vu qu'il pose 3 fois la question, et les 2 premières fois, nous on n'arrive pas à le traduire en français, mais le verbe que Jésus emploie, c'est « Est-ce que tu m'aimes d'un amour divin ?» C'est-à-dire, c'est la demande au summum. Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin, d'un amour sans limite ? Et Pierre, lui, il répond par un autre verbe grec qui veut dire en gros, Seigneur, je t'aime bien. Vous voyez la distance. Jésus, il demande tout à Pierre. Tu m'aimes d'un amour divin ? Et Pierre, première fois, va lui dire, je t'aime bien, Seigneur. Jésus repose la question. Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin ? Deuxième réponse de Pierre, je t'aime bien, Seigneur. Alors pour être ajusté à Pierre, Dieu, par Jésus, Christ, va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, plutôt que de perdre Pierre en lui en demandant trop, je vais aller me mettre à son niveau. Et donc, dans le texte grec, la 3e question, c'est « Pierre, est-ce que tu m'aimes bien ?» Vous voyez, même jusque-là, Jésus abandonne, de peur de perdre Pierre, Jésus va préférer s'abaisser jusqu'au petit amour que Pierre va lui donner. Et Jésus va se contenter de ce petit amour. Alors il me semble que pour nous, dans nos propres vies, alors ceux qui vivent la vie de couple, vous voyez bien ce que ça peut vouloir dire.
Très souvent, j'ai entendu ça, moi, quand même, dans les couples où on dit qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me disent qu'ils m'aiment et puis combien ils m'aiment. Et puis on se rend compte au fur et à mesure des années, des fois, il faut se contenter d'un petit « je t'aime bien ». Mais pourquoi ? Comme Jésus, pour éviter qu'on se perde en espérant de trop. Se contenter de cette fidélité. Pierre, il est là auprès de Jésus et Jésus, ça lui suffit. Mais comment dans nos vies amoureuses, dans nos vies d'amitié, dans la vie de nos communautés chrétiennes aussi, on se contente des fois d'un « je t'aime bien ». Parce que c'est la mesure que Jésus lui-même a placée au cœur de nos communautés chrétiennes. Et d'où toute la force de ce temps pascal, pour quand on réfléchit à nos manières de vivre en paroisse et en église, de venir vraiment voir comment Jésus s'y est pris. Pour qu'on n'en demande pas trop, juste ce qu'il faut pour qu'on se tienne en fidélité les uns les autres. Et puis je voulais terminer, parce que ça peut être utile pour Éric aussi. Vous avez remarqué que dans la première question qui est posée, Jésus dit « Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» C'est-à-dire plus que les autres. Et alors hier, je me suis vraiment posé ces questions, je me suis dit « Mais pourquoi il demande ça à Pierre ? Aimer plus que les autres ?» Et donc je suis allé voir sur un homme qui est pour moi une référence, c'est quelqu'un qui s'appelle Saint Augustin, vous connaissez, un homme du 4e, 5e siècle, évêque en Afrique du Nord, qui a écrit, on a beaucoup de ses commentaires d'évangile, ses homélies, et Saint Augustin a cette explication. Pourquoi Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci ? Et Augustin dit, quand on confie une charge à quelqu'un, quand Jésus confie une charge à quelqu'un, il s'assure que cette personne va remplir cette mission pour la grandeur de Jésus, pour l'amour de Jésus, et non pas pour son amour propre, sa gloire propre. Alors j'ai le petit passage ici, je vais recopier. Écoutez ces mots que dit saint Augustin, il dit ça. Il dit « Si tu m'aimes, ne songe point à te nourrir toi-même, mais occupe-toi de mes brebis, non pas comme les tiennes, mais comme les miennes. Travaille à les faire concourir à ma gloire, et non à la tienne. Étends sur elles mon empire, et non le tien. Cherche en elles non ton profit, mais uniquement mon avantage. » Alors je trouve que c'est une belle parole pour Éric, quand vous allez annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de frères et sœurs, de toujours se dire, c'est par amour du Christ, c'est pour les faire aimer Jésus. Pour nous, pasteurs, ça vaut le coup de réentendre ces paroles de saint Augustin, dans ce moment aussi où on réfléchit dans l'Église, où l'on se purifie, de réentendre ces mots. Quand nous annonçons Jésus, c'est pour la gloire du Christ. Alors, Seigneur, on prend ce petit temps de silence avec toi, et entendons-le les uns les autres, quelle que soit notre manière notre implication dans la vie chrétienne, mais entendons simplement Jésus qui vient vers nous, qui dit « Éric, est-ce que tu m'aimes ? Marie, Catherine, est-ce que tu m'aimes ?